Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Marina, la chaîne c'est des petits nœuds. Je viens aujourd'hui vous proposer de vous montrer la réalisation de cette couverture de junk. Alors juste la couverture. Donc voilà. Alors c'est une couverture rigide avec un embossage sur la couverture de devant et un effet faux livre sur le... Enfin faux livre dans sa totalité. Alors, pour ce faire, j'utilise des vieux calendriers. J'utilise du carton de récup. Il me faudra bien sûr du tissu. J'ai découpé mes dailles pour qui vont venir faire le motif de l'embossage. Donc j'ai pris des papillons, voilà, et puis de la peinture, de la colle, enfin après tout est tout le matériel dont on a habituellement besoin. Alors, pour commencer, je vais commencer par coller mes motifs sur la couverture de devant. Donc, j'ai coupé mes deux couvertures, je vais vous donner à peu près la dimension, elles font un tout petit peu moins de 21 par 15,5, ce qui me permet de faire mes pages juste avec une feuille A4 pliée en deux. J'ai pas besoin de recouper ni quoi que ce soit, c'est parfait. Donc, si j'imagine que ma couverture sera comment? On va dire comme ça, voilà. Ok. Donc je vais venir coller mes die cut. Alors je pense que je vais mettre le petit, oui, par ici. Le gros. J'ai pas trop envie de centrer complètement. Je pense que je vais mettre comme ça. Comme ça, là, je pourrais peut-être éventuellement mettre une petite étiquette si on veut. Hop. Ça colle au doigt. Je pense qu'on va partir, oui, comme ça. Ça me paraît pas mal. Allez, on colle ça. Alors, je vais prendre la Tombow parce que je l'aime vraiment beaucoup, cette colle. Et on y va. J'espère que je suis bien dans le cadre. Hop. Donc on met celui-ci par là. On va laisser sécher correctement pour l'instant. En attendant, on va s'attaquer à la tranche. Alors, la tranche, deux façons de la faire. Ou vous avez des rouleaux de papier sopalin, papier absorbant, que vous couperez en deux dans la longueur. Enfin, vous ferez en fait deux moitiés que vous collerez ensemble. Et vous aurez directement du coup la tranche incurvée. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai pris pour celui-là. Sauf que ma fille étant venue pendant le confinement et elle a essayé aussi de faire ses couvertures, enfin elle a fait ses couvertures, je n'ai plus de rouleau de sopalin vide. Et ceux que j'ai de toute façon ne conviennent pas et je les trouve beaucoup trop souples. Du coup, j'ai fait avec une autre façon que justement Zoé montre dans son tuto et qui est vraiment super. En fait, il suffit de prendre deux bandes de petites cartonnettes. Alors elle doit faire à peine 1 mm d'épais. Et on va les mouiller avec un petit vapeau.
Alors, on les mouille pour qu'elles soient un peu plus... comment je vais vous dire ça? Un peu plus malléables. De façon à pouvoir les travailler comme on veut. Donc on fait bien absorber, vous voyez, ça absorbe relativement vite. C'est aussi la façon dont on peut utiliser du papier scrap, ou du cardboard, du cardstock, pardon, pour fabriquer des couvertures en simili-cuir. Voilà, donc là, elle est bien, mon carton est bien malléable et on le plie sans que ça fasse aucun pli, vous voyez. Alors, arrivé là, ce que je vais faire, c'est, je vais les coller l'une à l'autre. Alors là, je prends de la Pattex, de la colle à bois. Au moins, elle colle parfaitement. Alors, je ne sais pas si celui-ci est ouvert. J'ai comme un doute. Je vois pas de trou à première vue. Non, il n'est pas ouvert. Alors, je vais essayer avec l'ancien tube. L'ancien pot, du moins. J'espère que j'en aurai assez. Allez, madame, s'il te plaît, sois gentille. Oui, parfait. Ça devrait le faire. Alors, je lésine pas sur la colle. Hein. Là, c'est quand même une couverture rigide. Je mets, comme vous l'avez peut-être vu sur l'autre junk, j'ai mis pas mal de pages. Bon, j'en ai mis trop pour le coup. Du coup, ça fait vraiment un truc énorme. Mais c'est pas grave. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'ai fini. Enfin, il est pas encore tout à fait fini. Mais en gros, je l'ai fini hier soir. Je suis vraiment fan. Simplement, le prochain, il faudra que je pense à mettre un tout petit peu moins de pages quand même. Ou alors, je ferai peut-être que 4 livrets. Parce que là, j'avais prévu de mettre encore des embellissements. Et vraiment, je peux pas. Sinon, c'est catastrophique. Mais bon, je vous le montrerai plus en détail sur une autre vidéo, je pense. Donc là, voilà, je suis en train de coller mes 2 cartons. Je nettoie un peu. Sinon, on va avoir de la colle partout et c'est pas top. Voilà. Alors, j'y vais mollo parce que quand même, mon papier, enfin mon carton est humide. J'aimerais pas trop l'abîmer. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Je vais prendre une lingette. Ce sera quand même plus pratique pour nettoyer que mon morceau de papier absorbant. Voilà. Hop. Je pense qu'au niveau du collage, on est bon. Voilà. Donc, j'ai mes 2 morceaux collés qui sont toujours tout à fait malléables. Et donc, là, maintenant, ce que je fais, alors, j'y aurais pas pensé du tout, toute seule. J'ai même eu un doute que ça fonctionne vraiment sur du carton. Ça fonctionne. C'est juste magique. Regardez, ça, c'est du carton et je peux vous assurer qu'il est, il est vraiment dur, quoi. Je trouve ça top. Bon, on peut quand même, hein, dans ce sens-là, forcément sur la longueur, bon, ça se tord un peu, mais il y aura les couvertures qui vont le tenir, donc il n'y a aucun souci.
Donc, du coup, je prends mon amidon. Ça fait une éternité que je l'ai. Je m'en sers plus pour durcir. Je faisais des chapeaux au crochet, dont certains sont encore accrochés au mur. Je m'en servais plus effectivement pour ça que pour repasser quoi que ce soit, hein, je vous l'avoue très franchement. Donc, on secoue un bon coup et on va asperger d'amidon. Alors, on va faire les deux côtés. On laisse bien absorber. Là, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup pour le coup, mais je pense que je préfère en mettre plus que pas assez, hein. Donc, je pense que je vais laisser sécher un petit peu pour le moment. En tout cas, vous aurez compris le principe. Non, je ne vais pas le laisser sécher parce qu'il faut quand même que je vous montre comment j'ai fait pour faire le côté incurvé de la tranche. Alors, sachant que l'amidon, ça risque quand même de coller, du coup, je vais prendre un morceau de papier cuisson et je reviens. Bon, alors je crois que j'ai pas de papier cuisson en bas. Du coup, c'est pas grave. Changement de programme, on va prendre, je pense que ça va le faire, du film pour recouvrir les livres scolaires ou les livres tout court. Alors, il me faut une paire de ciseaux. Je vais juste prendre de quoi faire le tour de ma bouteille. Alors des ciseaux qui coupent, ça aurait été nettement mieux, je pense. Voilà. Et puis en hauteur, là ça devrait le faire. Voilà. Donc du coup, je reprends ma bouteille d'amidon parce que je pense que c'est la plus haute que j'ai. Je mets mon film autour, histoire que mon carton ne colle pas sur ma bouteille. Et je vais venir poser mon carton dessus. Et je pense que je vais remettre par-dessus une couche de ce film. Peut-être en couper un morceau quand même. Voilà. Alors, j'essaye de le mettre droit. Donc là, je m'aligne en fait sur le bas de la... Enfin, je peux m'aligner directement, carrément sur le bas de la bouteille, tout à fait. Ou alors remonter et me mettre au niveau de la lisière, là. Donc, je pense que là, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc je suis dessus, je pose mon plastique. Et alors là, ce que je vais faire, je prends des bandes de vieux t-shirts. Alors c'est du jersey qui est étirable, comme tout bon jersey. La dame Zoé, elle utilisait des vieux collants, des vieux bas, qui marchent aussi très très bien, puisque c'est pareil, hein, c'est extensible, et c'est bien que ce soit extensible pour pouvoir tenir correctement le carton sur la bouteille. Alors je vérifie que ce soit bien droit, j'ai comme un doute. Non, ça devrait le faire. Voilà. Et alors là, le but du jeu, ça va être
d'entourer la bouteille avec le carton de ce vieux t-shirt coupé en lamelles. Et l'idéal, c'est que vraiment le carton soit recouvert sur toute sa longueur. Parce que s'il y a un morceau qui n'est pas couvert, il risque de ne pas s'incurver de la même façon. Et ça va faire un raté dans la couverture, c'est un peu dommage. Voilà, on fait un nœud bien serré de façon à bien tenir tout ça. Et on vient s'assurer que tout est bien recouvert. Je prends une autre lamelle et je recommence. J'espère que je suis bien toujours dans le cadre. Veuillez m'excuser, je n'ai absolument pas l'habitude de faire des vidéos. Ça viendra parce que j'ai l'intention d'en faire d'autres et je pense que ça va me plaire. Mais bon, il faut que je trouve le moyen de rester dans le cadre et je pense que ça va être mon plus gros problème. Mais écoutez, je vais faire mon maximum. Alors, toujours bien attention que tout soit bien pris. Hop. Où est mon morceau là? On vient faire un nœud. On serre bien. Normalement, ça suffit. Et on recommence jusqu'à ce que tout soit bien couvert. Ça, c'est quand même pas de bol, il va me manquer un demi-centimètre. C'est pas grave. Je vais peut-être arriver à me débrouiller. Ouais, si j'étends un peu plus en largeur, ça devrait le faire. Alors, je vais venir juste là pour le bloquer dessous. C'est peut-être un peu pénible, mais ça vaut le coup. Voilà. Et il me reste un petit morceau ici. Hop. Voilà. Voilà, donc tout mon carton est couvert. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Alors là, il faut bien le laisser, je pense, toute la nuit, hein, largement. Donc je vais laisser ça sur le côté. Comme vous l'avez vu, je m'en suis préparé un d'avance. Donc là, je vais pouvoir enlever ma plaque. J'ai fini pour ce qui est... Non, j'ai pas fini pour ce qui est du collage. Bien sûr que non. Je reprends mes couvertures et je vais venir fixer la tranche donc avec les couvertures. Donc, c'est le moment où il faut faire bien attention de ne pas faire à l'envers. Donc, ma couverture de devant sera celle-ci. Et donc là, j'aurai la couverture arrière.